Hello. Tellement contente de vous retrouver les amis. Alors, dès que vous arrivez, dites-moi si vous m'entendez bien, c'est important parce que j'ai un nouvel ami ici qui vient de débarquer dans ma vie et du coup je le teste pour la première fois en direct avec vous. Allez, je vous laisse arriver. Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous entendez la musique? Allez, on va passer une superbe soirée ensemble, on va papoter, on va répondre à des questions, on va dédramatiser, on va vulgariser. J'espère que vous allez bien, je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Faites-moi signe quand vous êtes là. Faites-moi signe, dites-moi si vous entendez bien et si vous voyez bien. Normalement, nouvelle lumière, nouveau micro, ça devrait être top. Je travaille tous les jours pour votre confort. Allez, faites-moi un petit coucou quand vous venez, que je sache que vous êtes là. Je vais mettre les commentaires. Et comme ça, si vous avez des questions, vous pourrez me les poser. Et sachez qu'il y a toujours un décalage entre le moment où on parle et le moment où vous recevez ce que je suis en train de dire et le moment où je reçois ce que vous écrivez. Donc ne vous impatientez pas, ça vient. Hey Khadija, coucou Khadija, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? Tu vas être le guide de cette soirée. Est-ce que la lumière n'est pas trop forte? Je vous dis, je teste. Nouveau matériel, tout est parfait, génial. La musique, moi, tout bon? Allez, je vois que vous êtes 3. Écrivez des commentaires, faites un petit coucou. Présentez-vous. Si c'est la première fois que vous tombez sur moi comme ça en live, ça me ferait super plaisir de savoir qui vous êtes et ce qui vous amène par ici. Allez, on va démarrer dans pas longtemps. Je vais vous parler de mon parcours, de comment j'ai créé mon entreprise en un clic, sans réfléchir. Ça va être top, vous allez voir. Vous allez vite vous sentir mieux si c'est ce que vous désirez faire. Super, merci Khadija, c'est gentil. Je vois qu'il y a Audrey. Coucou Audrey, reste avec nous. Reste avec nous. By the way, ça c'est la musique de l'une de mes relaxations neurodynamiques de l'un de mes programmes qui est accompagnée par des questions de réflexion dans le programme de perte de poids. Allez les amis, je vous laisse encore, allez 30 secondes et on démarre, ça va être chouette. Et je vais vous transférer cette vidéo sur YouTube, le replay sur YouTube. Du coup, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, vous allez voir mes tout débuts. Vous allez vraiment pouvoir vous inspirer de mes pas, de comment j'ai vécu les choses, de comment j'ai lancé le truc, d'à quel point je suis passée d'un point A à un point D, ou E, ou F. Ça va être top, vraiment. Restons connectés. Allez. On va arrêter la musique tout doucement et on va démarrer. Alors, si vous voulez, parce qu'il y en a qui me demandent de leur envoyer un message sur Messenger pour les prévenir des lives, si vous voulez, vous avez la possibilité d'activer les notifications sur ce live-là. Vous devez juste cliquer sur activer la notification et vous allez recevoir une petite clochette, un petit signal à chaque fois que je suis en live. Comme ça, ça vous permet d'interagir en live si vous le désirez. Et comme ça, ça me permet à moi de ne pas devoir envoyer des messages en privé à chacune d'entre vous. C'est juste pas possible. Par contre, j'envoie quand je peux un mail groupé. Donc, normalement, si vous êtes dans ma mailing list, vous avez reçu un message qui vous prévient du live de ce soir, qui vous a prévenu du live de ce soir. Si vous n'êtes pas dans ma mailing list et que vous désirez y être pour ne pas louper les événements comme les webinaires, comme les lives, comme les posts que je fais, etc., n'hésitez pas à m'écrire et puis moi je vous y rajouterai. Ok? Donc, ce soir, on est là parce que je reçois souvent cette question-là de Mounia. Quel a été ton parcours pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? Ok, donc aujourd'hui, je suis coach spécialisée en neurosciences motivationnelles.
J'accompagne essentiellement les femmes dans tous les cas, les femmes à haut potentiel, les femmes qui désirent rééquilibrer tous les chantiers de leur vie, donc vraiment rééquilibrer toutes les sphères de leur vie pour n'avoir aucun chantier. J'accompagne les femmes à perdre du poids de manière définitive, à éliminer leurs croyances limitantes qui les empêchent d'atteindre des objectifs, à manifester des objectifs, à manifester des choses qu'elles désirent atteindre, mais qui dans leur tête leur paraissent impossibles à atteindre. Donc souvent, on veut quelque chose, mais ça nous paraît impossible à atteindre. Donc j'accompagne ces femmes-là, les femmes à haut potentiel, etc., etc., d'accord ? Donc, coach spécialisé en neurosciences motivationnelles, ça veut dire qu'en fait, je viens avec vous travailler sur votre cerveau. On va à la source des problèmes, la source de nos problèmes aujourd'hui, de nos défis, de nos challenges, de nos problématiques. De façon générale, elles se trouvent où, les amis? Que je vous entende, elles se trouvent où? Dans le cerveau, bravo! Comment vous avez deviné? Je vous entends tous crier, le cerveau! Exactement, c'est dans le cerveau que ça se trouve. Donc, en gros, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose d'aller essayer d'atteindre des objectifs sans aller à la source de la problématique pour la neutraliser, pour que le problème ne se représente plus. D'accord? Donc, les gens me disent, mais Mounia, mais comment tu as fait pour en arriver là? C'est quoi ton parcours, d'accord? Parce que moi, si vous ne le savez pas, je suis passionnée par mon métier. J'adore ce que je fais, j'adore ce que je fais avec vous. J'adore ce que je crée, j'adore tout ça. Et bien, quand on me voit passionnée comme ça, on me demande qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, comment j'ai fait pour trouver mon truc. Et bien, la réalité, c'est que si je vous parle de mon parcours, vous allez vite comprendre que c'est pas lui qui m'a mené ici en fait. C'est lui qui m'a mené ici par l'expérience que j'ai vécue dans mon parcours, mais c'est pas les diplômes qui correspondent au parcours que j'ai eu dans la vraie vie qui m'ont mené à ce rêve que je suis en train de vivre aujourd'hui. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles là dans mon univers. Et coucou Soline. Non, Solène, pardon, Solène. Désolée, mais à culpa. Solène, ma belle Solène. J'espère que tu vas bien. Si vous ne me connaissez pas, moi, à la base, j'ai un parcours extra-scientifique, ok? Donc, j'ai fait un bac S, j'ai fait un DUG en chimie, à l'époque, c'était encore le DUG. J'ai fait une licence en chimie, j'ai fait un master en chimie et physico-chimie des matériaux. J'ai fait tous mes stages dans la recherche, j'ai travaillé sur les catalyseurs, j'ai travaillé sur les batteries pour les voitures, les batteries à oxygène, les batteries à eau, à hydrogène, etc. Voilà, moi, mon parcours, c'est ça. Et je suis partie aux États-Unis pour faire une thèse en chimie et pour enseigner la chimie à l'université. Voilà, c'est très cartésien, très scientifique, très mathématique, très physique, très tout ça. D'accord? Mais au fond, je sentais qu'il y avait quelque chose, d'accord? Donc, comme la majorité d'entre vous, des fois, vous allez ressentir qu'il y a de la résistance, des fois, vous allez ressentir que vous n'êtes pas à la bonne place, des fois, vous allez sentir quelque chose. Vous n'allez pas toujours vouloir vous l'avouer ou pouvoir vous l'avouer, comme ça a été mon cas, mais vous allez toujours ressentir que quelque chose manque ou que quelque chose n'est pas nourri là-dedans. Vous n'allez pas toujours le comprendre du premier coup. Moi, ça m'a pris des années. Moi, la chimie, c'est depuis que j'ai 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 39. Et je me suis réorientée à 35-36 ans. Donc, vous voyez, c'est pas tout de suite. Mais ce qui est en vous, ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez, ce que vous désirez, ce que vous voulez vivre, ça, c'est en vous depuis que vous êtes né, en fait. Ça a toujours été en vous. Donc, j'ai mon parcours complètement scientifique. Je fais 10 ans de thèse où je bosse comme une tarée sur des sujets. Je fabrique des molécules, je suis dans mon labo, je suis dans mes calculs, je suis dans ma rédaction, je suis dans mes conférences, dans mes publications, dans mes collaborations, dans mes analyses, mes observations, mes conclusions, etc., etc. Je suis vraiment dans la recherche à fond et dans l'enseignement. Ceci dit, pendant ce parcours de 10 ans, j'étais quand même aux États-Unis dans l'une des universités les plus réputées aux États-Unis. Quand j'y suis allée, je ne le savais pas ça.
D'accord? J'en ai parlé plusieurs fois. Je savais pas dans quoi j'allais mettre les pieds réellement parce que c'était en 2007, pardon. Et en 2007, bon, on n'avait pas accès à YouTube, à Internet, vraiment comme on y a accès aujourd'hui. D'accord? Donc, je connaissais le nom de l'université, mais ça m'est même pas venu à l'idée d'aller chercher. Tout ce que je savais, c'est que je voulais partir, découvrir autre chose, faire de nouvelles rencontres, découvrir une autre culture et apprendre. Apprendre, c'est ça. Moi, je suis une passionnée de l'apprentissage, de la découverte et de l'évolution. J'adore ça. J'adore rencontrer des nouvelles personnes, j'adore m'intéresser à l'humain et justement, j'adore aussi m'intéresser à son parcours, à sa vie, à ses expériences, à qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qui a fait que, etc., etc. J'adore ça. Donc moi, ma motivation à la base, vraiment là avec le recul, c'était pas du tout la chimie. Je suis pas vraiment partie pour la chimie. La chimie était juste, voilà, une opportunité qui m'a permis de vivre ce que j'étais en train de manifester, ce que je voulais vraiment dans ma vie. Mais c'était pas pour la chimie que je suis partie. Et aujourd'hui, avec le recul et tout ce que j'ai appris, je peux vous dire que vous aurez toujours le résultat de votre intention de départ. Toujours. J'ai bossé 10 ans sur cette thèse et je ne l'ai pas défendue. Au final, il y a eu tellement un gros concours de circonstances qui a fait que de toute façon, même si je voulais aller au bout du truc, j'aurais pas pu. Ok? Parce que mon prof est parti à Boston, le labo dans cette université dans laquelle je travaillais, ce labo-là n'existait plus, il a été dissous, il a été transporté à Boston. On est revenu en France pour une histoire de visa. Donc, combien même j'aurais voulu défendre cette thèse, j'aurais pas pu, sachant qu'elle était terminée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour faire court, d'accord, pour faire court, en 2018, fin 2018, on revient en France. On n'a eu que quelques mois pour préparer notre départ, parce qu'on est resté aux États-Unis 12 ans. Nos 3 enfants sont nés là-bas. Nos meilleures expériences ont eu lieu là-bas. Nos meilleures rencontres de toute notre vie ont eu lieu là-bas. On a vécu notre best life, vous voyez? Donc, c'était vraiment là-bas. Et on a eu 2-3 mois pour nous préparer à partir et à quitter le territoire. Donc, on revient en France. Et là, je sais pertinemment que je ne peux pas défendre ma thèse, que je ne peux pas défendre ce sur quoi j'avais bossé pendant plus de 10 ans. Ok? Sachant cela, il faut comprendre qu'autour de moi, dans mon environnement, c'était très très dur pour les personnes, pour la famille, etc., pour mon mari et tout ça, de voir que j'avais bossé longtemps sur quelque chose que je n'allais pas continuer à faire, d'accord? Parce que moi, j'étais pas prédestinée. Enfin si, spirituellement parlant, j'étais prédestinée à faire exactement ce que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui. Mais académiquement parlant, j'étais pas destinée à faire ce que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui. J'étais plutôt destinée avec mon parcours à travailler dans une grande entreprise pharmaceutique, à fabriquer des médicaments, à collaborer avec des boîtes, à faire peut-être de la vente, du marketing, mais dans le domaine pharmaceutique, à avoir des horaires plutôt classiques. La majorité de la population, peut-être du 8h, 20h, j'étais destinée à être bloquée dans les bouchons, à faire des trajets, à poser mes enfants chez les nounous, à la crèche, etc. J'étais plutôt destinée à ça. Mais quand j'ai reçu la nouvelle comme quoi c'était pas possible que je défende ma thèse, j'ai pleuré tout de suite de joie. De joie et d'un sentiment de grande libération. La libération. Parce que là, je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point c'était lourd pour moi tout ça. C'était lourd. J'adore la science, j'adore la recherche, j'adore faire des conférences, j'adore ça. Mais il me manquait quelque chose. Il me manquait le contact direct avec l'humain. Il me manquait la visibilité directe sur les résultats concrets que j'apportais au monde. J'avais pas ça. Vous voyez, je fabriquais mes molécules étaient utilisées par d'autres personnes pour fabriquer de plus grosses molécules, qui étaient utilisées par d'autres personnes pour fabriquer de plus grosses molécules. Et tout à la fin de cette chaîne, enfin, on sortait le médicament. Et moi, déjà à la base, je ne suis pas très médicament, je ne suis pas très chimie, je ne suis pas très truc toxique et cracra et dégueulasse, vous voyez. Donc j'étais un peu dans la résistance par rapport à ça. Et en plus, je ne voyais pas les humains que j'étais en train d'aider avec ça.
Donc je me suis rendu compte que mon truc, c'était pas juste de fabriquer quelque chose qui allait changer le monde quelque part un jour peut-être. Mon but à moi, je suis née pour impacter là tout de suite maintenant. En fait, mon but à moi, c'est d'aller à la rencontre des cerveaux, d'aller à la rencontre des cœurs, de créer du lien, de parler aux gens, de converser, de comprendre, d'aider et de voir le résultat là tout de suite maintenant de ce qui était en train de se passer. J'avais envie de witnesser, ça se dit pas, mais c'est pas grave, d'être témoin de la transformation de la personne, de ce que je pouvais apporter au monde. J'ai envie d'être témoin. Ce matin, je parlais encore avec une amie en lui disant, j'ai envie de construire ce puits au Maroc ou en Afrique. Dans tous les cas, en Afrique, j'en avais déjà parlé dans mes lives. Mais j'ai pas juste envie de contribuer à le construire. Ça veut dire que j'ai pas juste envie de donner l'argent. Vous voyez, j'ai pas envie d'être dans la fabrication de cette première molécule. J'ai pas envie d'être là et puis après c'est utiliser là et puis utiliser là et utiliser là pour au final en faire quelque chose. Non, moi j'ai envie de faire les choses de A à Z. J'ai envie d'être impliquée dans le projet. J'ai envie d'être là physiquement. J'ai envie de créer du lien. J'ai envie de fabriquer ce puits, d'en sortir ce robinet et de boire ma première gorgée avec le peuple. Et de célébrer ça, et de chanter, et de danser, et d'être dans la joie, et l'excitation, et la gratitude. J'ai envie de vivre ça. C'est ça que j'ai envie de vivre. Et ça me manquait dans mon parcours d'avant. Donc de retour en France, ma famille apprend que je ne peux pas défendre ma thèse. Moi, je le prends super bien. Mais je vois qu'autour de moi, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des regrets, il y a même des phrases du type « tu as fait tout ça pour rien ». Ou alors, tu es rentré bredouille, t'es parti et tu es rentré bredouille. Vous voyez, ça c'est les personnes un peu plus éloignées parce que vraiment j'ai été très très soutenue par ma mère, par ma sœur. Mon mari aussi m'a quand même soutenue parce qu'au final sinon j'en serais pas là. Vous voyez, mais il y avait des peurs, il y avait des peurs. Et moi je l'ai très bien pris, comme je vous ai dit, je me suis sentie libérée comme pour dire, enfin, j'ai l'opportunité aujourd'hui de créer le métier de mes rêves et de vivre de ce que je désire faire, être, avoir et que je n'avais pas avant. Ouf, là, c'est une fenêtre qui se ferme mais plein de portes qui s'ouvrent parce que non, je ne suis pas rentrée bredouille, non, je n'ai pas fait tout ça pour rien, parce que le diplôme, coucou Ismahan, parce que le diplôme final, vous me dites si la lumière elle est trop forte. Aïe, je vais baisser un peu, elle me fait mal aux yeux. Parce que le diplôme, la finale, finalement, que j'aurais eu en défendant mon truc, donc le diplôme de docteur en chimie, vous voyez, de University of Notre Dame, youhou, et aucune dévalorisation de l'université de Notre-Dame aux États-Unis parce que c'était extraordinaire. J'ai eu des profs extraordinaires, je vous le dis, hein. Merci pour ce parcours parce que c'est ce qui a fait de moi qui je suis et c'est ce qui m'a vraiment fait prendre conscience de ce que je voulais réaliser dans ma vie. Mais voilà, au-delà là du diplôme, il y a quand même un parcours de 12 ans au total dans ce pays-là où j'ai vécu des choses, j'ai expérimenté des choses, j'ai appris des choses, j'ai compris des choses. Est-ce que juste le fait de ne pas avoir eu le diplôme va m'enlever tout ça? Jamais de la vie. Donc quand on me dit quel est ton parcours, en général on me demande mon parcours académique. Mais moi quand on me dit ça, quel est ton parcours pour en arriver là, je réponds des expériences, des échecs, des rebondissements, des prises de conscience, des re-échecs et des re-échecs et des rebondissements et de la patience et de la persévérance, de la prise de conscience, de la mise en action, action, beaucoup de courage, beaucoup de peur, beaucoup de j'y vais malgré la peur. Beaucoup d'action, beaucoup de persévérance dans la patience et de patience dans la persévérance, beaucoup d'audace. C'est ça mon parcours finalement. Mon parcours c'est pas j'ai fait un bac S, j'ai fait un DAG en chimie générale, j'ai fait une licence en chimie physique, j'ai fait un master en physico-chimie des matériaux, puis je suis allée aux États-Unis, j'ai pas pu défendre ma thèse, mais j'ai eu un deuxième master en chimie organométallique, on s'en tape. On s'en tape parce qu'au final,
C'est pas ça qui fait de moi qui je suis, c'est pas les diplômes. C'est ce que j'ai vécu, c'est le fait d'être sortie de ma zone de confort, c'est le fait d'y être allée malgré la peur, et je vous ai expliqué ça déjà. C'est le fait d'avoir eu tellement de possibilités d'abandonner, et j'ai pas abandonné. C'est le fait d'avoir continué, d'avoir appris, d'avoir fait des rencontres, d'avoir discuté avec des gens d'un autre monde, de m'être ouvert l'esprit aussi à un mindset de croissance et d'évolution et de possibilité, de m'être ouverte à un monde possibiliste. C'est ça mon parcours, c'est ça qui fait que je suis là aujourd'hui. Donc 2018 annonce que voilà, c'est pas possible que je défende ma thèse. Autant il y en a qui auraient pu pleurer, autant moi j'ai pleuré de joie, et je me suis dit, et c'est ça qui est important, si vous deviez retenir un truc de ce que je me dis quand ça va pas ou quand ça ne devrait pas aller, quand je vis quelque chose d'inconfortable, c'est que je me suis dit, waouh, j'ai hâte de voir en quoi ça va tourner en ma faveur. J'ai hâte de voir ce que la suite me réserve. J'ai hâte de voir l'expansion derrière cette contraction. J'ai hâte. J'ai eu hâte, j'ai ressenti la hâte, j'ai ressenti l'excitement, j'ai ressenti la joie, j'ai ressenti cette... ça va être un nouveau lancement, une nouvelle page, un nouveau chapitre, une nouvelle vie. J'ai hâte. Donc ça, c'est fin 2018, ok, vous me suivez, fin 2018, on en est là. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? Qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Mounia, qu'est-ce que t'aimes? T'aimes le social, t'aimes la médecine, t'aimes la santé, t'aimes la nutrition, tu aimes le lien, tu aimes la psychologie, tu aimes l'humain, tu aimes les relations. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Qu'est-ce que tu peux apporter? Et là, je cogite et je me dis, tiens, je vais tenter médecine. Et là, mon mari il se dit, mais t'es complètement tarée. En fait, c'est quoi cette tarée? Mais elle sort d'où celle-là? Elle vient de faire 12 ans de thèse. Où elle a bossé comme une tarée. Et là, elle me sort médecine. Genre, elle est prête à repartir pour 10 ans. Mais c'est quoi cet énergumène? Mais d'où elle sort? C'est pas possible. Non, mais imaginez ce que j'ai fait. Un bébé dans le porte-bébé devant, un bébé dans le porte-bébé derrière, parce que mon grand avait 7 ans, ma toute petite avait 2 ans et demi, et l'autre avait un peu moins d'1 an et demi. Vous imaginez? Donc j'avais encore 2 bébés, et j'ai une devant, une derrière, et mes cours, les livres, et je révise et je travaille, parce que je comptais postuler pour médecine, sans passer le concours, parce que j'avais la possibilité de rentrer directement en 2e ou 3e année avec le parcours que j'avais. Donc ça s'appelait la passerelle médecine. Donc je révise, je travaille, j'apprends, je mémorise, je regarde des vidéos, tout ça en allaitant, en changeant des couches, en essayant de rendormir les enfants la nuit, entre 2 cauchemars, entre 2 crises nocturnes. Je suis là, je suis présente, je prépare le truc comme si j'allais être admise. Et je fais ça. Finalement, je présente, ça n'a pas marché parce que on n'a pas assez d'expérience en France, vous voyez. On vient que des États-Unis, donc c'était pas assez pour la fac de médecine à ce moment-là. Donc, je me dis, ok, c'est pas grave, ça s'est passé. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Qu'est-ce que tu aimes? La psychologie, vas-y, essaie de rentrer en fac de psycho. Pourquoi pas? C'est bien, moi j'adore les neurosciences. J'adore les neurosciences, c'est pour ça que j'y suis aujourd'hui. Mais j'y suis pas passée par le chemin que vous pensez. J'y suis pas passée par le côté académique et scolaire. Je suis pas passée par là. Et là, ça devrait déjà vous inspirer, vous donner envie de croire. Parce que ce que vous désirez atteindre, vous y pensez avec votre tête et vous vous dites, je veux atteindre ça, mais il n'y a qu'un chemin qui mène à ça, donc je dois réussir dans ce chemin ou rien. Et moi, je vous dis non. Non, ce à quoi vous pensez comme chemin, c'est juste avec votre petite tête. Mais l'univers, lui, est beaucoup plus vaste que ça. Il a tellement d'autres possibilités pour vous. Ne vous arrêtez jamais, ne vous arrêtez jamais. J'ai dit ne vous arrêtez jamais. Je sais pas parler. Ne vous arrêtez jamais à un seul chemin. Il y en a, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Donc il y a tellement de possibilités. Donc j'essaye psycho, on me dit oui mais tu devras forcément faire la première année. J'ai dit non, je viens de me taper 12 ans, c'est pas pour rentrer en première année, c'est pas possible. Donc je laisse tomber.
Et donc là, on est en 2019, je postule à droite, à gauche, j'apprends des choses, je m'ouvre à plein de trucs gratuits, à des formations gratuites, à des vidéos, je regarde un peu tout ce qui m'intéresse. Et croyez-le ou non, je tombe sur une vidéo en décembre, le 31 décembre 2019. Je commence à avoir l'idée de l'entreprise en tête, donc je commence déjà à en parler. Parce qu'on a des amis dont l'un avait une entreprise. Et je me disais, mais c'est passionnant, c'est génial. Parce que moi, il était hors de question que je travaille pour quelqu'un. En France, hors de question. J'avais pas envie. Aux États-Unis, pas de souci. Je sais comment ça se passe. En France, je sais comment ça se passe. Donc, c'était hors de question que je travaille pour une entreprise. Donc, déjà dans ma tête, j'ai pris la décision que j'allais faire mon chemin, que j'allais construire mon travail, que j'allais construire mon activité. Et là, regardez comme l'univers est bien fait et regardez ce que vous pouvez manifester, surtout quand vous désirez quelque chose, vraiment avec la belle intention du cœur de faire le bien dans votre vie. Quand vous avez vraiment de belles intentions, que vous vous écoutez, ce que vous désirez, ce que vous ne voulez vraiment pas dans votre vie, je vous assure que l'univers conspire à vos côtés pour vous aider. Ok ? L'univers conspire à vos côtés. Le 31 décembre, je tombe sur une vidéo d'entrepreneur, un entrepreneur qui aidait les autres entrepreneurs sur YouTube et qui dit la meilleure date pour ouvrir votre entreprise, c'est toujours le 2 janvier pour que l'année fiscale ne soit pas comptée sur l'année d'avant et pour éviter les frais et les charges d'une entreprise pour bénéficier du maximum de gratuité dans votre entreprise. Vous voyez ? Et là, je me dis, purée, on est le 31 décembre. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, les amis? Au 2 janvier 2020, j'ai créé mon entreprise. Ok? J'ai créé l'entreprise. Ça se fait en 2 clics. Mais je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire de cette entreprise. Je ne suis pas née dans un monde d'entrepreneurs. J'ai aucune idée à ce moment-là de ce qu'est une entreprise, de comment on gère une entreprise, de comment on crée une entreprise. J'ai absolument aucune idée. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est ça que je voulais faire. Et c'est que la meilleure date pour la créer, c'est au 2 janvier de l'année. Et je l'ai fait. C'était une décision. Je la crée. Et je fais confiance que la suite va venir facilement et fluidement. C'est ça le truc que j'ai envie de vous transmettre, c'est je désire obtenir ça. Je désire obtenir ça, donc j'y crois, je passe à l'action, je le fais et je fais confiance que les réponses vont me venir ensuite. Quand je manifeste quelque chose, je ressens le truc et je me laisse guider. Donc au 2 janvier 2020, je crée l'entreprise. Je n'ai absolument aucune idée de comment je vais l'appeler. Je n'ai absolument aucune idée de c'est quoi le statut de cette entreprise. La majeure partie des données qui étaient sur le site, c'est du charabia pour moi. J'y comprenais rien. Aujourd'hui, je comprends encore rien à l'administration française. J'ai encore du mal avec les impôts. J'ai encore du mal avec la fiscalité. J'ai encore du mal avec tous ces trucs-là. Mais je savais que c'était par là que je voulais aller. Qu'est-ce que j'en fais ? Je crée l'entreprise et je me dis, ok, dans quoi je me lance? À ce moment-là, les amis, je suis pas encore coach. Je suis même pas encore certifiée. J'ai même pas encore fait de formation. Je suis à peine en train de me découvrir là, de découvrir ce qui me fait vibrer. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Je me réveille et je transforme mon salon en salle de classe et j'accueille des enfants pour des cours d'anglais, pour des stages d'anglais pendant les vacances scolaires. Les mercredis matin, mercredi après-midi, etc. Donc, je transforme la maison de sorte à pouvoir accueillir des enfants pour leur transmettre ce que j'avais déjà. Ce que j'avais déjà sans avoir été une boulimique de connaissances encore plus et plus et plus et plus. Parce qu'avec mon parcours, justement, si on compte le parcours, l'expérience que j'ai vécue, j'ai déjà quelque chose à transmettre. Donc, on ne peut pas dire « oui, mais je ne sais pas. Oui, mais je ne sais pas ce que je peux donner. » Vous pouvez tous, à votre niveau, là, aujourd'hui, exactement là où vous en êtes, déjà transmettre quelque chose, déjà donner quelque chose. Vous avez toutes déjà traversé quelque chose que vous pouvez aider les autres à traverser. C'est faux de dire « oui, mais il me manque encore cette formation, il faut encore que je fasse ça, il faut encore que j'apprenne ça, oui mais j'ai pas assez de ça. » Et là vous allez tomber dans le piège de la boulimie des connaissances où vous allez vous retrouver à droite, à gauche, à vous disperser dans des formations.
Là, la réalité, c'est que mon entreprise était créée, il fallait que j'en fasse quelque chose. Donc, qu'est-ce que je peux apporter aujourd'hui? Ben, je peux apporter l'anglais en France. Eh oui, j'ai vécu 12 ans aux États-Unis, je parle l'anglais quasiment comme je parle français. Autant en faire quelque chose. Et puis un jour, mon salon, c'était une salle de classe. Un jour, c'était une cuisine avec ma grande table, avec des balances, avec des robots, avec des bols, des fouets, des tabliers. Et bam, venez, on accueille des adultes, des enfants et on fait de la pâtisserie. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Est-ce que vous croyez que les gens, là où ils en sont aujourd'hui, ils ont commencé là où ils en sont aujourd'hui? Mais non, c'est faux. Et en fait, vous êtes dans l'illusion. Vous êtes complètement dans l'illusion parce que quand vous voyez les gens qui vous inspirent, vous pensez qu'ils ont toujours été là ou que ça a toujours été facile pour eux ou que eux, c'était fluide pour eux ou que eux, ils ont eu de la chance. Parce que ça, c'est quelque chose que j'entends très souvent aussi. Ouais, mais toi, tu as de la chance. Mais non, il n'y a pas de chance, ça n'existe pas. À moins que la chance s'appelle le courage et l'audace. Si c'est ça la chance, oui, on a de la chance. Mais pour moi, c'est, purée, on commence tous quelque part en fait. On a tous un point de départ. Et il faut l'accepter. Et si vous voulez vous comparer à des personnes qui en sont déjà là où vous désirez être, demandez-leur comment elles ont commencé et là où elles en étaient quand elles ont commencé. Ne regardez pas là où elles en sont aujourd'hui parce que ça, c'est pas représentatif. Là où elles en sont aujourd'hui, c'est exactement comme je vous l'ai dit, après de l'échec et un autre échec et encore un autre échec, une petite réussite et puis suivi d'un échec et puis de 10 échecs et puis je rebondis et puis je change de chemin et puis je comprends et puis j'apprends et je me relève et je persévère et je patiente, etc., etc. C'est ça qu'il faut leur demander. Qu'est-ce que vous avez vécu en chemin? Donc moi, pour en arriver là, on peut dire que j'ai vécu 20 ans d'expérience et je vous aide. Et je vous aide aujourd'hui, si vous voulez, à faire ça en beaucoup moins de temps pour vous éviter justement ce que moi j'ai vécu avant de comprendre, avant d'apprendre, avant de prendre conscience de. Mettez ce que vous voulez derrière. 3 petits points. Vous voyez ce que je veux dire? C'est super important de comprendre ça. Et c'est seulement après, en cherchant, en manifestant, en demandant à Dieu, à l'univers de me guider parce que j'ai vraiment envie d'être d'un gros impact. J'ai vraiment envie de laisser mon empreinte au monde. J'ai vraiment envie de laisser quelque chose de positif et de constructif derrière moi. J'ai pas envie d'être juste de passage dans ce monde en fait. J'ai envie d'emporter des cœurs, j'ai envie d'aider, j'ai envie de créer, de co-créer, etc. Donc quand vous avez une idée claire de quelle est votre intention et de ce que vous désirez vivre, l'univers conspire à vos côtés pour réaliser cela. Et ça vient pas de moi, ça vient de Paulo Coelho, l'alchimiste. Si vous ne l'avez pas lu, franchement, c'est un livre à lire et relire et relire et relire. L'univers conspire à vos côtés dès lors que vous avez un minimum de clarté sur ce que vous désirez être, faire et avoir. Et surtout ce que vous désirez apporter, quelque chose de plus grand que vous, de l'ordre du spirituel. Comment vous voulez impacter ce monde. On se doit de penser à ça. On est tous des êtres d'évolution et on se doit de nous poser des questions essentielles et existentielles. Donc quand vous me dites Mounia, quel est ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? J'ai envie de vous dire quelle a été mon expérience avant d'en arriver là. Parce que mon parcours, c'est pas j'ai accumulé des diplômes. Je vous l'ai dit, des diplômes j'en ai accumulé, mais c'est pas ces diplômes qui m'ont permis d'en être là. C'est l'expérience que j'ai vécue qui a mené à ces diplômes qui m'a permis d'être là. Parce que même si le diplôme il n'est que la célébration officielle d'un parcours, le parcours, on ne peut pas l'effacer. Même si on n'obtient pas le diplôme, le parcours, on ne peut pas l'effacer. Et c'est le parcours qui vous permet d'en être là où vous en êtes. Vous pouvez parler à n'importe qui. Encore une fois, j'étais à l'Académie Zéro Limite avec Martin Latulippe, David Lefrançois, Robert Savoie, François Lemay, Yannick Alain. Non, mais pensez à tous ces noms, c'est les plus grands noms du développement personnel. Si vous leur dites qu'est-ce qui vous a mené là, vous croyez qu'ils vont vous sortir des diplômes? Mais non. Mais par contre, ils vont vous parler de sacrées expériences de vie. Donc, ma question pour vous, c'est est-ce que vous êtes prête à sauter dans l'eau en sachant que l'eau est glacée en fait? Je vous dis qu'elle est glacée. Est-ce que vous êtes prête à traverser des flammes en sachant que oui, ça brûle? C'est ça la question à vous poser. Posez-vous les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. C'est pas comment t'as fait, c'est qui je dois être pour faire ce que j'ai envie de faire. C'est ça la question à vous poser. Ça commence par
qui je dois être. Parce que moi, si je devais vous aider aujourd'hui, je vous dirais revenez, venez passer 2-3 jours avec moi et je vais me replonger dans tout mon vécu et je vais vous dire ce que je me suis dit dans ma tête à chaque instant. Parce que c'est ce que je me disais dans ma tête qui m'a aidé à avancer. Quand on m'a dit que je ne pouvais pas défendre ma thèse, j'aurais pu me dire ma vie elle est foutue, c'est nul, j'ai fait tout ça pour rien, je mérite même pas de vivre, je suis sans aucun intérêt, c'est inutile, etc. Est-ce que vous pensez que ça aurait mené au même résultat? Non, je me suis jamais dit ça dans ma tête. Ce que je me suis dit, c'est waouh, gratitude pour ce parcours extraordinaire qui m'a permis d'expérimenter, de mieux me connaître, de ressortir grandi. Et waouh, j'ai hâte de voir ce que cet inconfort que je suis en train de vivre au moment où on m'annonce que je ne peux pas défendre ma thèse va me réserver de formidables. J'ai hâte. Et regardez où j'en suis. Je pense que ce qu'il y a de plus formidable dans ma vie professionnelle, c'est que je fais un métier que j'adore. J'adore. Et ça, c'est quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer avant. Et c'est possible. Quand vous voyez que quelqu'un a fait quelque chose que vous aimeriez faire, sachez que c'est possible pour vous aussi. Vous ne pouvez pas imaginer un truc si vous n'êtes pas capable de l'atteindre et vous ne pouvez pas être inspiré par quelque chose que vous n'avez pas la capacité d'atteindre. Ok? On dit que Dieu ou l'univers, ou appelez ça comme vous voulez, n'impose à aucune âme une charge plus lourde que ce qu'elle ne peut supporter. Je répète. Dieu n'impose à aucune âme une charge plus lourde que ce qu'elle ne peut supporter. Ça veut dire que quand vous vivez un inconfort, c'est que vous êtes capable de le surmonter. Quand vous vivez un échec, un challenge, c'est que vous êtes capable de le surmonter. Et quand vous désirez quelque chose, si votre cerveau est même capable d'y penser, c'est qu'il est capable d'y aller. Il peut pas, vous ne pouvez pas penser à quelque chose qui est trop pour vous en fait. Vous voyez? Mettez-moi des commentaires. Alors, je ne sais pas si vous avez écrit des commentaires. Moi, je n'y ai pas accès. Mais je vous vois. Je vois Virginie. Je vois Salima. Je vois Ismahan, Nisrine, Audrey. En tout cas, mettez-moi des commentaires et posez vos questions. Moi, je fais des lives pour vous donner l'opportunité justement d'avoir une interaction en direct et que je puisse répondre à vos questions. C'est super, super important. Donc, hey, coucou Virginie, super. J'ai beaucoup de messages, d'accord, dans ce live. C'est à vous de créer des ponts et de faire des liens avec ce que vous vivez, vous, dans votre vie. D'accord? Moi, je vous parle de ma vie parce que vous allez forcément vous reconnaître là-dedans. Qui n'a pas eu un jour envie de se reconvertir professionnellement, mais qui est quand même resté par peur de ne pas être assez pour trouver autre chose, ou de ne pas trouver autre chose, ou par peur de ne pas trouver quelque chose avec un bon salaire, ou par peur, voilà, de manque. Qui n'a pas eu un jour juste cette idée de se dire « Waouh, j'aimerais tellement être flexible dans mon travail, j'aimerais tellement travailler de chez moi, j'aimerais tellement pouvoir travailler de n'importe où. » Mais vous savez quoi? C'est quelque chose auquel je ne croyais pas avant. Mais sérieusement, si je vous dis que c'est possible, c'est que c'est possible, d'accord? Mais je ne vous dirai pas que c'est facile. C'est pas facile, c'est ce que je vous dis. Est-ce que vous êtes prête à vous jeter dans l'eau, même si l'eau est glacée? Mais juste parce que d'autres l'ont fait et c'était ok. Est-ce que vous êtes prête à traverser des flammes alors que ça brûle? Mais vous voyez que derrière, la personne avant vous a traversé ces flammes-là. Donc c'est ok. C'est ça la question. C'est jamais facile. C'est à chaque fois que c'est nouveau qu'on doit sortir de la zone du connu, qu'on appelle par erreur la zone de confort, hein, parce qu'on sait que la zone de confort est inconfortable. Donc, c'est pas la zone de confort, je dirais, c'est la zone de ce qu'on connaît déjà. C'est pour ça qu'on ne veut pas en sortir. Mais quand on sort de là, on sait qu'il y aura une expansion derrière. On sait que justement, moi, je dis toujours à mes clientes, t'as peur? Quand elles me parlent de leur peur, je leur dis, t'as peur, mais c'est génial. Ça veut dire que c'est exactement par là que tu dois aller. Parce que si tu crois que je suis le genre de coach qui va te dire « Ah non, mais si tu as peur, on va laisser tomber, on va travailler ça plus tard quand tu seras prête. » Non, 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 non. Tu as peur, mais c'est normal. C'est normal, mais c'est même génial. Vous devriez être excité à l'idée d'avoir peur. Vous devriez être excité à l'idée d'avoir des inconforts dans votre vie. Parce que derrière chaque contraction, il y a une sacrée, sacrée expansion. Vous devriez en être convaincu de ça. Est-ce que vous avez vu des nuages rester dans le ciel tout le temps? Non.
Après la pluie, il y a toujours le beau temps. Après l'obscurité, il y a toujours la clarté. C'est les lois de l'univers. C'est comme ça que fonctionne tout dans la nature. Donc, c'est pas facile, mais ça le devient. Et ça le devient comment? À force de... Allez, je vous entends pas. À force de quoi? Ça le devient à force de répétition. Ça devient facile à force de répétition, les amis. C'est en répétant qu'on intègre et qu'on commence à incarner, à maîtriser. À force de répétition. Mais vous me dites, j'ai testé ça, mais ça n'a pas marché, j'abandonne, je suis pas faite pour ça. Mais vous rigolez ou quoi? Mais t'as testé ça combien de fois? Ah ben j'ai quand même testé 2 fois, j'ai fait la semaine dernière, puis j'ai fait cette semaine, et puis non mais ça n'a pas l'air de marcher, c'est pas pour moi. Eh ben non, on prend une chose et on la répète 1000 fois. Et là, on peut se dire, ah ok, j'ai pas réussi, c'est que je suis pas faite pour ça. Mais avant les 1000 fois là, on lâche pas en fait. On lâche pas. Quand on a demandé à Michael Jordan comment il faisait pour marquer tous ses paniers sans exception, il a dit parce que avant ça, je ratais tous mes paniers. Logique les amis. Avant de réussir à faire quelque chose, ben, on n'y arrive pas. On est incompétent. On est incompétent. On est même inconsciemment incompétent. Jusqu'à ce qu'on touche au truc et on se rend compte qu'on est incompétent. Donc là, on devient consciemment incompétent. Et puis après, on commence à apprendre et on apprend des choses, on évolue, on progresse. On devient consciemment compétent. Et à force de répétition et répétition et répétition et répétition, on maîtrise tellement le truc qu'on devient inconsciemment compétent. Ça devient facile et naturel. Comme marcher, comme apporter la fourchette à la bouche, comme conduire, comme faire du vélo. On est inconsciemment compétent. On peut faire ça et faire autre chose en même temps. C'est intégré dans toutes nos cellules. Mais c'est par la répétition. Je suis désolée, je ne suis pas là pour vous dire c'est facile, je ne vous le dirai jamais, mais ça le devient. Et le seul moyen pour que ça devienne facile, c'est que vous fassiez les choses plusieurs fois. Coucou ma belle Sylviane. Oui, il y a les peurs qui paralysent et les peurs qui sont des moteurs. Ouais, comme les bébés qui tombent en apprenant. Bah oui, eh oui, moi j'ai jamais vu un bébé, je donne tout le temps cet exemple, j'ai jamais vu un bébé qui va vous dire c'est quoi, moi je suis pas fait pour marcher, là ça me saoule un peu, là j'ai essayé, réessayé, bon allez je laisse les autres marcher, moi je lâche l'affaire. Ça n'existe pas. Un bébé, ma belle Sylviane, un bébé voit les autres marcher, il se pose pas de questions, il sait qu'il va marcher, donc il essaye, il recommence, il reprend, il retente, il essaye encore et encore, et puis il finit par marcher. Vous allez avoir des idées, vous allez avoir des objectifs, vous allez avoir des projets, vous allez être jugé, vous allez être critiqué, on va essayer de vous ralentir, on va essayer de vous freiner, on va essayer de vous faire changer de chemin, on va vous transmettre des peurs. Mais il ne faut pas prendre ça personnellement. Il faut que vous soyez aussi prête à ça. Est-ce que vous préférez juste rester dans un environnement qui ne vous convient pas et vous êtes tous les jours mal et dans la résistance et c'est lourd. Tout est lourd. Ou est-ce que vous préférez la douleur sur du court terme qui va vous faire passer le pas, franchir ce truc-là et après vous êtes libéré sur du long terme? Est-ce que vous pensez franchement qu'on m'a dit que quand j'ai dit je vais créer mon entreprise, on m'a dit ouais, que j'ai entendu un tonnerre d'applaudissements, Mounia, mais t'es extraordinaire, mais d'où te viennent ces idées géniales, c'est trop bien, on est derrière toi, vas-y, go. Non mais ça n'existe pas, ça n'existe pas les amis, ça n'existe pas. Ce que j'ai eu c'est des sourires, des... Genre, gentille petite fille que t'es mignonne, how cute, oh. Elle a des rêves, c'est trop mignon, regardez-la. Tu vois, c'est ça que vous allez avoir, c'est ça. Jusqu'au jour où vous allez le faire et refaire et refaire. Et là, les gens, ils vont se dire, waouh, vous devenez inspirante, parce qu'ils vont se dire, waouh, mais comment tu fais? Mais viens, je te montre, c'est pas comment je fais, c'est qu'est-ce que je me dis dans ma tête pour faire ce que je fais. C'est ça qui est fou. Comprenez ça. Quand vous voulez atteindre quelque chose que quelqu'un a atteint, allez demander à cette personne qu'est-ce qu'elle se dit dans sa tête pour faire ça. Capiche? C'était mon message pour vous ce soir, parce qu'on me dit quel a été ton parcours. On pense parcours scolaire, parcours académique, c'est pas ça. Vous savez quoi?
J'ai eu plein de diplômes pour des choses que j'ai faites. Donc, j'ai fait mon année de doc, j'ai eu un diplôme. J'ai fait mon année de licence, j'ai eu un diplôme. J'ai fait 2 masters, j'ai eu un diplôme. J'ai eu des diplômes académiques. Mais vous savez, c'est lesquels qui me rendent le plus fière là aujourd'hui? Vous savez, c'est lesquels? Je les ai là à côté, je vous les ai préparés. C'est pas ceux qui me reconnaissent pour ce que j'ai fait. C'est ceux qui me reconnaissent pour qui je suis. C'est ça qui est important. Je peux me taper tous les diplômes du monde. Mais si ce pourquoi je les ai eus ne me fait pas vibrer, en fait, vous comprenez? Là, juste... Mais par contre, quand je reçois un truc comme ça, vous voyez, un award de University of Notre Dame pour l'excellence en teaching, pour l'enseignement excellent que j'ai procuré aux élèves à l'université là-bas, ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que c'est qui je suis. Parce que j'ai adoré être au contact des élèves, j'ai adoré être disponible, j'ai adoré me mettre à leur rythme, j'ai adoré leur apprendre de différentes manières, j'ai adoré les aider à évoluer, j'ai adoré m'adapter au rythme de chacun et surtout à la personnalité de chacun. J'ai adoré transmettre et j'ai adoré leur faire aimer la chimie. Parce que vous savez aussi bien que moi qu'il suffit d'une personne pour changer toute notre vie en bien ou en mal. Combien d'entre vous à main levée? Allez, je veux voir des mains qui se lèvent. Combien d'entre vous à main levée n'ont jamais eu un prof qui les a dégoûtés de la matière en question? Des maths, du sport, de l'anglais, de la chimie. Combien d'entre vous ont déjà eu un prof qui leur a fait aimer une matière? Sérieusement. Des fois, il suffit d'une personne pour changer toute notre vie, en bien ou en mal. Ok? Donc moi, quand je reçois un truc comme ça, je me dis, waouh, ça c'est beau. Ça c'est beau parce que ça, c'est qui je suis. C'est pas ce que j'ai fait. Quand j'étais en train d'enseigner, j'étais moi. J'étais en cohésion la plus totale. J'étais cohérente, congruente, authentique. C'est moi. J'ai fait ça avec le cœur. J'ai pas fait ça pour l'argent. J'ai pas fait ça même pour la réputation. Je l'ai fait parce que j'ai adoré. J'adore le faire. C'est moi. C'est pour ça que je suis là. Ça fait partie de mon parcours. C'est qui je suis. C'est ça, la transmission, le partage et l'entraide. Un autre, c'est lui. Quand j'ai reçu ça, un award, toujours aux États-Unis, d'une organisation, parce que on a mis en place un jardin, parce qu'on a planté des arbres fruitiers, parce qu'on a mis en place un système de recyclage alors qu'ils n'en avaient pas, pour vraiment implanter le zéro déchet, la protection de l'environnement. Voilà, des choses qu'on met en place pour impacter, pour aider à évoluer, pour aider à grandir, à se dépasser, à comprendre quelque chose de bien plus grand et à aller vraiment transmettre ça. Ça, oui. Ça, c'est des choses qui vont jamais me quitter. Ça, c'est peut-être des awards là que je mettrai sur mon mur. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire en fait de voir mes diplômes académiques? Rien. Je vous assure, rien. Je vous assure. C'est juste la célébration officielle d'un parcours. Donc célébrons le parcours et célébrons qui vous êtes plutôt que juste la petite cerise sur le gâteau du truc qui doit être donné pour officialiser ce parcours-là. Super important. Donc, comment j'ai fait pour en arriver là? Je me suis dit, waouh, j'ai hâte de voir en quoi cet inconfort va tourner en ma faveur. J'ai hâte. Et tellement que j'avais hâte, et tellement que j'ai manifesté une vie libre, oxygéné, fluide, facile, dans l'amour, dans la joie, dans la transmission, dans le partage. Mon travail, c'est de la manifestation, je l'ai manifesté. C'est ce que j'ai toujours rêvé de faire. Quelque chose que j'aime, de n'importe où, avec des gens que j'aime, dans une ambiance que j'aime. Waouh! Mais ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Il est là mon parcours. C'est que j'ai jamais lâché, j'ai jamais abandonné, je me suis jamais dit que j'étais nulle. J'ai toujours cru que c'était possible. Et aujourd'hui, si vous regardez sur mon Facebook, juste en dessous de mon image, de ma petite bannière Facebook, à côté de mon profil, il y a écrit « Rendre l'impossible possible » ou « Montrer que tout est possible ». C'est l'expérience du tout est possible.
Mais vraiment, quand je vous le dis, je sais que certains d'entre vous vont se dire, non, mais c'est pas possible. Et si c'est possible, à chaque fois que vous allez me dire que c'est pas possible, je vais vous dire, venez, on va le faire. Et là, vous allez voir que c'est possible. Tout est possible. Pour vous, tout est possible. Ouvrez-vous à ça. Et quand vous vous dites ça, il n'y a rien qui vous arrête, les amis. Il n'y a rien qui vous arrête. Donc, demandez-vous, qu'est-ce que vous aimeriez vraiment vivre dans votre vie? C'est quoi? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous aimeriez que vous n'avez pas? Qu'est-ce qui vous manque? Et si vous n'aviez aucune peur, justement, d'accord? Si vous n'aviez aucune peur, qu'est-ce que vous feriez? Si vous aviez une totale confiance en vous, qu'est-ce que vous feriez? Si vous aviez tout l'argent du monde, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez? Moi, je sais exactement ce que j'ai envie de faire. Je sais. Et je sais que ce que j'ai envie de faire, je vais le faire. Je vais le faire. C'est ça. Il est là mon parcours. C'est que je sais que tout est possible et je sais que je vais faire ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de le faire, je vais le faire. Non négociable. La vie, c'est comme du sport de haut niveau. Je vous le dis tout le temps. Il faut toujours revenir au basique. Coup droit, revers. C'est Roland Garros en ce moment. Coup droit, revers, coup droit, revers. Ça, c'est les basiques. C'est les basiques. Coup droit, revers. L'autre basique, c'est, ok, un sportif de haut niveau, il ne se demande pas s'il a peur, il ne se demande pas s'il est capable, il ne se demande pas s'il va réussir, il ne se demande pas ce qui va se passer s'il ne réussissait pas, il ne se dit pas, ah, purée, si j'y arrive pas, on va me juger. Non, un sportif de haut niveau, il fonce. Il fonce. Il ne se demande pas s'il a un objectif. Il a un objectif et il y va. Il ne se demande pas s'il va réussir. Il se dit, purée, je vais aux Jeux Olympiques, je vais gagner cette médaille. Il est là pour ça, en fait. Mais dans la vie, c'est pareil. Je veux avoir ça, je vais le faire et je vais l'avoir. Je vais m'arrêter là-dessus. C'est déjà pas mal. Virginie, tu voulais une maison en parfaite autonomie, tu voulais des enfants beaux, tu voulais une famille nombreuse, tu l'as fait. Qu'est-ce qui va t'empêcher de faire la suite? Rien, absolument rien. Tout se passe dans la tête, comme je vous l'ai dit, on travaille sur le cerveau humain. Désolée, je crois que la majorité de mon live, j'ai regardé par là, alors que la caméra, elle est par là. Hi, hello. Bon, c'est juste un changement de configuration, nouveau micro, nouvelle lumière, nouveau setup. Du coup, voilà, je vais m'adapter. Et si vous voulez dire, non mais Mounia, là aujourd'hui c'était bizarre, là, le son, l'image. Je m'en fiche, je suis pas là pour ça, je suis là pour vous transmettre de la joie et vous inspirer. Mais surtout, je suis pas là que pour vous inspirer, je suis là pour que vous passiez à l'action. Vous voulez faire un truc, venez, on le fait. Venez, on le fait. Comme dirait Sonia Zarbatani. Non mais allô. Allô quoi, on le fait. Vous en êtes capable. Donc, arrêtez de faire une fixette sur ce qui vous manque comme diplôme. On s'en tape. Depuis que j'exerce, il n'y a personne qui m'a demandé mon diplôme. Vous vendez pas. Vous n'avez même pas envie de travailler avec des gens qui vous demandent vos diplômes, réellement, vraiment. Parce que ça vous montre un peu la mentalité. Ça vous montre un peu la mentalité. Combien de personnes sont tellement talentueuses mais qui n'ont pas les diplômes? Regardez des personnes qui ont réussi, mais qui n'ont pas réussi académiquement à cause de leur dyslexie, à cause de leur TDA, à cause de leur haut potentiel, je n'en sais rien, mais qui ont cartonné dans leur domaine parce qu'ils font quelque chose qui est dans leur zone de génie, dans ce qui les fait vibrer. Donc arrêtons un peu avec cette société-là, axée sur les diplômes. Regardez les gens pour qui ils sont et profitez de ce qu'ils peuvent vous apporter. Et profitons les uns les autres de ce qu'on peut s'apporter les uns aux autres. Je vous embrasse très très fort. Si vous avez des questions, posez-les ici. J'essaie toujours de répondre. Et moi, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Retrouvez ce replay sur YouTube. Mounia Sacha sur YouTube, Mounia Sacha sur Instagram. Si vous pensez que quelqu'un peut bénéficier de ce message, que peut bénéficier de mes lives, de ce que je transmets, évidemment, mais partagez. Partagez avec vos proches, partagez avec vos parents, partagez avec vos amis, partagez avec vos collègues. Parce que à travers vous, grâce juste à un truc qu'on peut dire, ça peut changer des vies. Un truc. Moi, c'est un truc qui a été dit qui a changé toute ma vie. Donc, partagez. Je vous aime. Gros bisous et à très vite. Ciao. Bye bye. Bonne soirée à toutes.